Aujourd'hui à Marseille, je vais découvrir des sandwichs de compétition. D'abord, ceux du chef 3 étoiles Alexandre Mazia qui a son restaurant à Marseille, mais qui depuis quelques années a également un food truck. Il vient de rouvrir, on va goûter les sandwichs. Et puis ensuite, direction la fromagerie, la meulerie. Driss fait des grilled cheese de fou, paraît-il. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, quel que soit mon emploi du temps à Marseille, il faut toujours que j'aille faire un petit tour sur le vieux port qui lui fait bon vivre. Et puis là, je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est spécial sandwich, mais sandwich de haut niveau. On va tout de suite voir Alexandre Mazia, le restaurant AM est un restaurant 3 étoiles. Et il va tout nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a ouvert un food truck. Et ben on va voir ça maintenant. Ah, il est là mon chef. Comment ça va? Le King, il est là. Non, le King, il est là, le King, le basketteur, cuisinier, c'est tout faire. Le food truck. Un jour tu t'es dit, là je fais une cuisine gastronomique au restaurant, mais tu as eu envie de te lancer aussi dans la street food. Tu sais, il y a la période Covid où on était un peu frustrés de ne pas pouvoir travailler pendant cette période-là. Donc le seul moyen qu'on avait trouvé, c'était faire de l'emporter, ce qu'on avait fait. Et là tout de suite, mon fils m'a dit, mais papa, avec Marco, il me disait, papa, mais viens, on fait un food truck. Et dans la semaine, on a commencé à lancer ça. Tu vois, c'est une accessibilité aussi pécuniaire de pouvoir venir goûter les bons produits. Donc c'est les mêmes produits qu'on travaille, c'est toujours au restaurant. Donc les mêmes maraîchers, les mêmes producteurs qu'on a réussi à faire. Donc on est sûr d'avoir déjà des purs produits à l'intérieur du sandwich. Il fallait. Puis après il y a un tour de main. Le tour de main c'est le prolongement du restaurant. Tu vois, je voulais vraiment qu'il y ait ce tour de main, Alexandre Mazia, les équipes. Et puis qu'on arrive vraiment à... Voilà, c'est super cool parce que si tu veux, d'être devenu un point d'ancrage pour la ville, en plus du restaurant, mais vraiment aussi pour la street food. Et alors c'est les mêmes équipes qui bossent au restaurant et au food truck et tu les fais tourner comme ça leur change un peu. Ça les change un peu et puis du coup ça permet d'avoir un contact avec les clients, de faire autre chose. En plus alors là il y a eu un coup dur, c'est qu'il y a quelques mois il y a eu un incendie, il y a eu plusieurs voitures qui ont été incendiées dans la rue, dont le camion. Donc là ça s'est arrêté pendant plus de 3 mois. Ça s'est arrêté net pendant plus de 3 mois. Enfin c'est comme ça, ce sont les choses de la vie. On a retravaillé le food truck avec une nouvelle identité visuelle mais surtout une ergonomie plus avancée pour que tout le monde puisse travailler dans de bonnes conditions. Du coup il y avait un truc négatif et tu l'as transformé en dynamique positive. Il faut, c'est important. Il y avait toujours cette... Puis les gens nous ont donné de la force, les gens ont toujours été bienveillants, les gens nous ont accompagnés. Et puis tout le monde poussait derrière pour qu'on puisse réouvrir assez rapidement. Donc tu vois, c'est plutôt génial. Là, ça vient de rouvrir, ça y est, les gens sont contents. Les gens sont contents. Et puis surtout, moi je suis content aussi pour ma fille et mon fils, tu vois, qui viennent manger régulièrement. Même mon fils a travaillé ici pendant un an tous les samedis, il travaillait là. Donc c'est cool, tu vois. Et on m'a dit qu'il y a un lycée pas loin et tu fais aussi les menus pour les étudiants. Oui, on fait les menus pour les étudiants aussi sur le lycée, une formule à 12 €. Qui permet leur change des croustilles. Et puis là, ça je sais parce que même mon fils il bouffe des croustilles, c'est chaud. On fait aussi des boissons naturelles, qui est importante, sans sucre ajouté, avec des poissons, avec des réductions, avec des macérations. Souvent les gens ils doivent te poser la question, tu es un chef gastronomie, mais est-ce que tu manges aussi des burgers, des kebabs et tout ça? Moi j'étais dans la région parisienne, j'ai fait beaucoup de basket, j'ai basket, donc j'ai fait beaucoup de playground, c'était les années 90, après je parle comme un vieux, 90-2000, tu vois, donc j'ai mangé énormément de street food. Moi les kebabs j'en ai sauré beaucoup. Après j'ai eu la chance de voyager au travers de mon métier, donc j'ai fait beaucoup de street food aussi, notamment au Japon, en Asie, tu vois, et aussi aux États-Unis évidemment. Et donc moi ce qui est important c'est d'avoir quelque chose de sain, donc c'est ce qu'on a fait ici, tu vois. Et puis les frites, magnifiques les frites. Ah les frites, alors les frites elles sont pochées 2 fois. On y rajoute un gel de piment à l'eau de gingembre. 6 boulettes, ce qui fait qu'il y a un côté un peu fondant, un peu sucré salé, tu connais certainement plus que moi, avec tout ce que tu goûtes. Ouais, mais pas tu vas voir, c'est sympa. Ah ouais, c'est trop bien. Ouais, le truc du moment, en fait, c'est un pain qu'on a fait à la tomate, sauf qu'on utilise une farine de manioc et de noix de coco, pour vraiment plus aérien. Et on a une densité au niveau du pain, mais il est beaucoup plus léger. Après, derrière, évidemment, on a une sauce pica pica. Ça, je te laisserai voir. C'est des sauces qu'on fait, nous, évidemment, sans lactose, avec des réductions, avec des goûts, avec des assemblages aussi de vinaigre. On a des choux au saté, on a une scarole avec un vinaigre fumé, une scarmozza fumée, et on a une volaille fermière croustillante qui a été marinée, juste saisie, et qu'on passe aussi au barbecue, pour le côté fumé. Il y a un vrai travail. Et même après le sandwich, une fois qu'il est assemblé, vous le snackez d'abord, ensuite vous le mettez en panini. On le snack d'abord pour faire fondre doucement et pour donner une cristallisation au pain. Et après on le passe au panini derrière pour vraiment apporter ce croustillant. C'était quelque chose de vivant quand tu dégustes. Puis après à la salamandre, pour que le fromage il faut un petit peu. T'imagines?
c'est ce que je me bats à le dire, mais on peut faire de la cuisine dans un sandwich. Évidemment. De toute façon, à partir d'un moment donné, tu peux cuisiner un sandwich, bien sûr. C'est ce qu'on fait tout le temps, et puis tout le monde peut le faire. Puis il y en a beaucoup qui le font très bien d'ailleurs. Bien sûr. Mais oui, bien sûr. Après, c'est intéressant aussi, c'est juste la position de cuisson que tu as avec le sandwich qui est intéressante et qui font que c'est un sandwich ou c'est un sandwich extraordinaire. C'est quoi la différence? C'est prendre un peu plus de temps parfois, et donc c'est ce qu'on essaie de faire. Ah ouais, franchement. Et donc toutes les semaines, recette qui change. Et il est là, le Big Brother. Je vais enfin pouvoir le goûter. Regardez-moi ce chef-d'œuvre. C'est le sandwich de la semaine. Alors forcément, comme ça change toutes les semaines, c'est peut-être pas celui sur lequel vous allez tomber le jour où vous allez venir. Un petit jus vert, pommes vertes, concombre, menthe. Et ces frites là, frites aux épices et gel de piment aigre doux. Ah, le goût de fou. Déjà, rien que là, tu comprends le terme street food de haute volée qui est écrit sur le camion. Bon, on y va, hein, on va goûter le sandwich. Rien que le pain de maison là, magnifique. Je vais vous dire un truc, rien que le fait que tes lèvres touchent le sandwich avant même d'avoir croqué, déjà il se passe des choses. Un super bon scamorza là qui est légèrement fondu, c'est aussi bon en texture qu'en goût. Le poulet tout se marie en bouche de fou. La vraie cuisine dans un sandwich. C'est incroyable tout ce qui se passe dans une bouchée. Il y a l'équilibre parfait, les différentes sensations. Non mais l'équilibre quoi. Ah ouais, granité, pastèque. Ah ça va faire du bien. Hein. Alors t'as un praliné à la graine de courge. Alors ça, je suis curieux de goûter. Tu prends t'as les choses au début, puis après tu les en bas. Ouais. Oh, c'est magnifique le mélange. La fraîcheur avec ce temps-là, c'est ça qu'on veut. Hein. Le praliné et tout, ça apporte une gourmandise. Ouais, bien sûr. Tu t'attends pas à ça. Au début, tu dis je vais prendre un granité pastèque. Mais tu te fais vraiment plaisir en même temps. Alexandre Mazia, franchement. C'est lui le king. Non, arrête, c'est le king de quoi? Moi, je suis fan de lui parce que moi lui, il vous le dit pas, mais il y a beaucoup de chefs qui le suivent évidemment, et moi je le suis depuis nombreux parce que sa bonhomie, sa gentillesse, sa bienveillance. Je dis pas ça parce qu'il est là. Et aussi à un moment donné, il fait découvrir des lieux où des personnes ne connaissent pas. Et ça c'est vrai aussi, tu vois, des fois les gens ont les a priori, et de casser un peu ça. Et puis de se dire que finalement, toi, il y a des petits chefs que moi j'ai découvert, je sais plus, les chefs, je crois que c'était un chef malien qui était venu vers Paris dans le 12e, tout ça. Donc du coup, une fois avec mon pote en taxi moto, il m'a emmené, on est parti le voir. Donc c'est cool, tu vois, ça nous permet de voir aussi de nouvelles choses. Je pense qu'il faut être curieux de tout. Quoi. Bah, moi, c'est ce que j'adore. Et ces chefs de ta génération et même les plus jeunes, c'est vrai qu'ils sont peut-être moins cloisonnés que les anciens et qu'ils aiment découvrir tout. Ouais, mais je pense que c'est important, c'est la curiosité. Je pense que c'est super d'aller vers les autres, de s'intéresser aux autres. On ne reste pas cloisonné dans son propre truc et de se dire que finalement, là, il y a des talents qui émergent de partout. Et puis de prendre le plaisir de découvrir aussi d'autres personnes, c'est super. Et d'autres cultures aussi, c'est bien. Allez, deuxième étape de cette virée marseillaise, on va chez le fromager. Pas n'importe quel fromager, la Meulerie. Il y en a 4 à Marseille, c'est une véritable success story. J'ai rencontré Driss, l'un des fondateurs, au championnat de grilled cheese à Paris il y a quelques semaines. Et Driss, c'est lui. Salut, ça va? La Meulerie, ouais. C'est vrai que tout le monde en parle à Marseille. Là, vous en êtes à quoi? 4 boutiques? On a 4 boutiques. Et t'as un petit peu modernisé la fromagerie traditionnelle, on va dire. Alors, je sais pas si on l'a modernisé, mais on l'a fait à notre manière en tout cas. C'est-à-dire, on a du fromage, des boissons, des sauces piquantes, des t-shirts et surtout des sandwichs et des grilled cheese. Le midi, vous faites vos sandwichs, vous faites vos grilled cheese. Exactement, mais là je te montre. Ah ouais, vas-y, montre-moi ça. Ah oui, donc c'est en mode takeaway. Exactement. Directement donc, depuis la rue. Et là, tu as des sandwichs baguettes, salade et grilled cheese à toaster. Et derrière, ils préparent les grilled cheese. Donc du coup, forcément, je te demande pas si tu mets des bons fromages dedans. Évidemment, bon fromage, bonne charcuterie. Donc on a principalement de la dinde et du bœuf. Et surtout, on rajoute beaucoup de sauce épicée, c'est vraiment cool. Et alors, en général, les gens, ils viennent plus pour le grilled cheese ou plus pour les sandwichs? Grilled cheese, c'est quand même le gros de notre vente, même si le classico, qui est un peu notre jambon beurre... Et donc, tu mets quoi dedans dans le classico? Classico, c'est tome de Savoie, un bon beurre demi-sel et un suprême de dinde. Tu vois, par exemple, l'été, on remplace la raclette par du Talidio. Ça va être celui-ci. Tu vois, c'est assez crémeux. Les petits chèvres locaux, par exemple, ceux-ci qui viennent de Manosque. Ok. Et du coup, ceux-là, c'est vraiment que de février-mars à octobre. D'accord. Comme la brousse du Rhône aussi. Ça, t'en trouves très peu ailleurs, parce que c'est un fromage frais vraiment à date limitée. Et du coup, ça, effectivement, c'est février-mars à septembre-octobre. Et ça, c'est quoi? Une cassette vidéo des Spice Girls? T'as 2 choses. T'as la bonne mère avec le signe de Joule. Ouais, donc ça, forcément, Marseille bébé. Exactement. Et après, t'as un VHS Spice Girls. Dans Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est une VHS. Une cassette VHS, là, c'est la génération. Tu vois, c'est vraiment dedans. Et dans chacune de tes boutiques, t'as un objet Spice Girl? Exactement. Parce que t'es fan? Ça porte bonheur, à ce qui paraît. Ah ouais. Et j'ai vu dans un article que tu voulais ouvrir à Londres, en Angleterre, au pays des Spice Girls.
c'est un peu le goal, tu vois, ouvrir à Londres et nourrir une Spice Girls de fromage, tu vois. Ah ouais, Est-ce que t'imagines? Victoria Beckham mange du fromage? Ah ça. Hop. Alors ça ressemble à ça. Donc tu peux me rappeler ce qu'il y a dedans? Alors là, c'est ma version végé. Ok. Donc cheddar, champignons, sauce barbecue, émincé de cornichons. Ok. Et là, c'est le tien, C'est la version pas végé. avec le pastrami. Ah ouais, magnifique. Trop cool. Bon bah allons-y hein. C'est mon deuxième sandwich de la matinée. Ça va. Ça va léger. Et là, tu sens le vrai grilled cheese. Tu sens vraiment le fromage. Tu sens tout ce qu'il faut. Le pain, c'est quoi comme pain? C'est un pain bruschetta classique toasté. Et ça, c'est un chef étoilé qui s'appelle Ludovic Turac, qui voulait faire un sandwich qui le rappelle un peu New York, qui nous l'a offert. Il a un restaurant Table Sud sur le Vieux-Port. Ah, genre, il vous a fait cette recette-là? Exactement. Ah, trop bien. Franchement, les grilled cheese, c'est la vie. Hein. C'est la vie grave. Bah ouais. Même sous 30 degrés, mais avec la clim. T'es sûr que t'as mangé avant? Bah la tienne en tout cas. Avec le pastrami. Bien, merci Drussan. Bah voilà les amis, c'était pas la première fois que je venais à Marseille pour faire une vidéo, ce sera pas la dernière non plus. J'ai trop kiffé aujourd'hui avec les protagonistes du jour. Franchement, le sandwich d'Alexandre Mazia, c'était quelque chose. Hein. Et puis ce grilled cheese m'a fait aussi grand plaisir. Je mets toutes les infos dans la description. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Je me balade à droite à gauche en France pendant tout cet été. Donc n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. On se retrouve donc sur mon Facebook aussi, Florian On Air. Et puis Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air. À plus.